Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une nouvelle vidéo sur un film d'horreur, une comédie plutôt horrifique que j'ai pu découvrir sur Amazon Prime qui est sorti récemment. Ça s'appelle Totally Killer et c'est dispo maintenant, c'est vrai, sur la plateforme Amazon Prime, mais j'ai aussi vu qu'ils vont a priori sortir ce film en Blu-ray, donc on va en parler aujourd'hui. C'est un film qui est réalisé par une femme qui s'appelle Nahnatchka Khan, je ne la connaissais pas du tout, et on va dire qu'ici, le travail de réalisation est correct, on va dire que ça reste sympathique, bien qu'il n'y ait pas non plus grand chose de folichon, mais ça fait l'affaire. Ce film va raconter tout simplement l'histoire d'une fille qui va perdre sa mère en 2023. Voilà, elle va se faire tuer par un tueur en série qui aurait commencé ses meurtres dans les années 80 au lycée. On se rend compte que la mère de notre personnage principal était la chef d'une bande de filles des années 80 dans ce fameux lycée, et c'était cette bande-là qui était prise pour cible à l'époque. La mère était la seule survivante, et c'est pour ça qu'elle a été tuée 40 ans après dans ce début de film. Notre héroïne, en essayant d'enquêter, va se retrouver aux mains de notre tueur en série. En essayant de s'échapper, elle va malencontreusement tomber dans une machine à remonter le temps et va être transportée vers les années 80 justement, dans le fameux lycée où a eu lieu les premiers meurtres. Son objectif, ça va être de démasquer le tueur avant qu'il s'en prenne à chacune des filles du groupe de sa mère, et donc bien évidemment de sauver sa mère dans notre époque à nous. Voilà, il y a une petite histoire de voyage dans le temps et d'enquête sur un petit slasher classique. On va dire que cette idée-là, franchement, c'est grave sympa, ça m'a bien plu, et c'est d'ailleurs ce petit détail-là qui m'a fait regarder le film, tout simplement. Alors au niveau du casting, notre personnage principal sera interprété par Kiernan Shipka. Je ne la connaissais pas, ma copine la connaissait, elle l'avait déjà vue une ou deux fois de ce qu'elle m'a dit. Moi je ne la connaissais pas du tout, donc je l'ai découvert dans ce rôle-là. Elle est pas spécialement douée. Après bon voilà, je la connais pas, on va dire que pour moi c'était vraiment une découverte, donc je vais pas trop pouvoir juger là-dessus. Mais c'était pas, disons, une actrice de fou dans ce rôle-là. Peut-être qu'elle a d'autres qualités, mais en tout cas là, je ne vais pas pouvoir vanter vraiment son acting. Sa mère des années 80 sera interprétée par Olivia Holt, une jeune fille qui est plutôt sympathique. Pareil, c'est pas une actrice de dingue, mais je la trouve un petit peu plus correcte que l'actrice principale pour le coup. Pour jouer la mère de notre héroïne dans notre époque actuelle des années 2023, ils ont choisi au casting Julie Bowen, qui est assez connue, qui est une actrice qui a fait pas mal de rôles aux States, notamment dans des séries comme Modern Family, qui est assez sympa. Ici on la voit un petit peu, elle est rigolote, c'est cool. C'est pas elle qui a un grand rôle de l'histoire, mais disons que ça va un petit peu déclencher quand même tout ce qui se passe par la suite. Après, nous avons aussi la meilleure amie de notre héroïne à l'époque des années 80 du coup, qui sera interprétée par Troy Leigh-Ann Johnson. Pareil, je ne la connaissais pas du tout, et d'ailleurs je pense pas l'avoir vue dans d'autres choses, ma copine non plus la connaissait pas, peut-être que c'est un de ses premiers rôles. On va dire que ça passe, pareil, voilà, ce sont des jeunes acteurs, donc il y a encore matière à travailler, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Et enfin, on va aussi avoir dans le casting le père de notre héroïne dans les années 80, justement, qui sera interprété par Charles Gillespie. Connaissez pas non plus du tout. Et après, il y a une multitude d'autres petits acteurs, des personnages secondaires, etc., mais je ne vais pas les citer, ils sont loin d'être importants. En tout cas, voilà, globalement, un casting très jeune, très 2023, on peut le dire, il y a de tout, on a coché toutes les cases, mais franchement, on va dire pour le moment que ça passe. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce film. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il m'a laissé un petit peu mitigé. Pourquoi? Parce que l'idée de départ de voyager dans le temps, dans le thème du slasher, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça fait un peu Retour vers le futur. D'ailleurs, il y a plein de références à Retour vers le futur dans le film. Ça fait un petit peu référence à Retour vers le futur, mais version justement film d'horreur, entre guillemets. Bien que ici, ce soit un petit peu plus tourné vers la comédie horrifique, puisqu'on a des vannes. On a l'actrice principale qui ne se prend pas du tout au sérieux, ça se voit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle s'est plutôt amusée dans le tournage quand même, il faut le dire. La dégaine du tueur est assez rigolote, voilà, avec son masque. On pourrait presque croire que c'est un masque que l'on trouve de chez le marchand dans GTA V au bord de la plage. C'est un peu aberrant, c'est un peu n'importe quoi, mais on va dire que ça colle un peu sur le côté kitsch de l'histoire. Surtout vu qu'on est au niveau des années 80, il y a pas mal de choses qui sont mises en comparaison entre les actions qu'on pouvait faire dans les années 80 qui semblaient totalement normales et
maintenant une action qu'on pourrait faire par exemple en 2023 qui ne passerait plus du tout. Et donc on a cette confrontation entre le progrès et la vision des années 80, tout ça dans un film un petit peu de teenager entre guillemets, voilà, où il y a que des adolescents qui évoluent dans un lycée pourchassés par un tueur, voilà, pour des raisons complètement farfelues. Tout ce côté-là, on va dire, avec cet aspect retour vers le futur, voyage dans le temps, qui, moi, me plaît bien. Là où ça pêche un petit peu, c'est le côté justement horrifique, qui foire total. Pourquoi? Parce que vu qu'on est trop sur le côté comédie, le film ne fout pas vraiment la pression, on n'est pas tellement stressé, les personnages sont tous un petit peu en décalage quand même avec ce qu'on a l'habitude de voir récemment, c'est très surjoué, pour le coup je pense que c'est fait exprès, hein, mais c'est très surjoué, et du coup on s'en fout un petit peu de ce qui peut leur arriver. On n'a pas de violence dans le film, voilà, il y a 2-3 petites gouttes de sang, mais il n'y a pas de gore, il n'y a pas grand chose, hein, c'est à peine sanglant. Le tueur, vu qu'il a un masque ridicule, et qu'il a une dégaine un petit peu, voilà, lambda, pareil, il n'est pas impressionnant du tout. On se rend bien compte que, comme à la Scream un petit peu, ça reste un être humain classique, hein, voilà, il n'y a pas de côté surnaturel, surpuissance à la Jason Voorhees ou Michael Myers, on est loin de tout ça. Je pensais d'ailleurs qu'on allait peut-être plutôt arriver vers un tueur de ce genre-là, vu qu'on était dans la période des années 80. Bon, voilà, ce n'est pas le cas. Les musiques, pour certaines, sont assez sympas, d'autres, bon, sont pas tellement marquantes et n'appuient pas vraiment les scènes... on va dire de course-poursuite entre les victimes et le tueur. Après, globalement, je trouve que ça va, je me suis pas trop ennuyé, il est quand même assez bien rythmé, même s'il n'y a pas énormément de massacres. On va dire que dès qu'il n'y a pas de massacre, on est un petit peu sur des situations un petit peu loufoques, un petit peu marrantes comme ça, bien que je trouve que si maintenant on fait vraiment attention à tout ce qui est en lien avec le progrès et le comparatif qu'il y a entre 2023 et les années 83 du coup, et bah ça peut être un petit peu chiant, on en a un peu marre. Il y a plein de remarques par rapport à, à certaines scènes que l'on voit où notre actrice principale réagit réellement comme si ça la choquait, alors que bon voilà, il y a rien de fou, mais bon allez. On va dire que ça, c'est vraiment pour le côté confrontation d'époque, en fait, tout simplement. Mais moi, il y a certaines phrases, certains trucs qui m'ont saoulé, tu te dis, putain, ils étaient obligés de la mettre, celle-là. Et d'autres qui sont plutôt pas mal placées et qui m'ont fait un petit peu sourire. Donc bon, dans l'ensemble, c'est pas un film de fou, mais on va dire qui fait passer le temps, ça reste correct, ça passe. Maintenant, moi, je n'irai pas l'acheter en Blu-ray et je ne pense pas que je re-regarderai le film. Mais si vous ne le connaissiez pas, vous pouvez peut-être le découvrir, voilà, sur Amazon Prime. Sinon, peut-être l'acheter en Blu-ray si vraiment vous avez envie de claquer des sous et de regarder le film, voilà, en version physique. Si vous l'aviez déjà vu, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si je suis totalement à l'ouest ou pas, si vous êtes plutôt d'accord ou pas. Et puis, en attendant, je vais vous laisser là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable journée ou une très bonne soirée, c'était rien, portez-vous bien. Ciao, ciao.